bout du monde. Beaucoup de témoignages aussi. Place en quelques minutes. Bienvenue à Paris 24/7. Nous avons passé une journée bien chargée à Paris aujourd'hui. Alors, commençons. Merci, Gwen. Et maintenant, nous vous parlerons des élections. L'élection présidentielle est maintenant finie. Emmanuel Macron a gagné avec 66% des votes, battant sa rivale Marine Le Pen fortement. M. Macron a donné un discours le 7 mai hors le Louvre, dans lequel il a incité l'unité. Merci, mes amis. Merci d'être là, de vous être battus avec courage et bienveillance pendant tant de mois, parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. Tout le monde nous disait que c'était impossible, mais ils ne connaissaient pas la France. Après le concours orageux entre Mme Le Pen et M. Macron pour la présidence, beaucoup de gens sont prêts à oublier des élections. Mais ce n'est pas encore fini. Les élections législatives auront lieu bientôt, où les peuples éliront les membres de l'Assemblée nationale. Le parti d'Emmanuel Macron, la République en marche, a soumis 428 candidats, dont la moitié sont femmes. L'Assemblée contient 577 sièges, choisis par les électeurs tous les 5 ans. Les élections consistent de 2 tours. Le premier tour a lieu le 11 juin cette année. Un citoyen quelconque d'une circonscription peut y poser sa candidature. Si personne ne peut gagner une majorité des votes, les 2 candidats qui ont gagné le plus grand nombre de votes avancent au deuxième tour, qui aura lieu le 18 juin de cette année. Il est probable que le Parti socialiste, qui tient une majorité, va souffrir des défaites grâce à la popularité de base de l'ancien président socialiste François Hollande. M. Hollande avait la popularité la plus basse dans l'histoire de la 5e République, vers 5%. Le nouveau président du Palais d'Élysée fait face à une nation divisée. Nous lui souhaitons bonne chance. Et maintenant à Kate pour les sports. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui est un jour super pour les sports et l'histoire des sports en France. L'équipe de l'IHF de Bleuet, notre équipe internationale de hockey sous 18 ans, ont gagné les médailles d'or et maintenant ils avancent au championnat du monde. Les Bleuets ont gagné le médaille en avril contre l'équipe de Norvège après les matchs réussis contre Allemande, Danemark et Hongrie. Et joueur Alexandre Texier a contribué 5 points dans 5 matchs. Hugo Sarlin de Angliaduc, Louis Olive de Amiens Gothique et Teemu Loiseau de Luco Rameau de Finlande. Chacun marqué 3 buts dans le tournoi. Le tournoi était dominé par le Bleuet et leur victoire était historique, la première fois qu'ils vont au championnat du monde. Aussi le Bleu, l'équipe supérieure qui possède la vedette de Ligue nationale de hockey pour les Philadelphia Flyers, Pierre-Edouard Bellemare cherche des victoires dans le championnat du monde de hockey sur 2017 de l'IHF. L'équipe France Hockey, le Bleuet et le Bleu continuent leur aventure de succès jusqu'à fin juin. Et tu peux regarder leur match ici. Et bien sûr, bonne chance France. De retour à vous. Tout le monde sait que les cigarettes sont mauvaises pour le poumon. La fumée et les produits chimiques sont une cause de cancer au poumon. Mais est-ce que vous savez que la cigarette française est la seule cigarette dans le monde qui ne cause pas le cancer? Bien sûr, la plus vieille femme, Jean Calment, fumait 1 ou 2 cigarettes chaque jour et elle a vécu pendant 121 ans. Alors, fumez la cigarette française et assurez que la France continue à sentir comme une incendie de forêt. Bonjour, je suis ici dans
le 8e arrondissement de Paris où il y a un embouteillage terrible aux Champs-Élysées. Mes sources me disent que le problème de circulation a été causé par une confrontation devant un cycliste et deux voitures. Regarde. Nous allons vous donner des détails sur cette histoire qui se développe. Si vous désirez aller au métro, vous n'avez pas la chance non plus. Aujourd'hui, tous les métros sont en retard pour des circonstances non divulguées. Mais vous pouvez utiliser ce temps à l'arrêt pour connaître vos compatriotes. Bonjour. Ça va bien? Ouais, Ça va mal. Des choses réconfortantes. Ça vous rend fier d'être parisien. Maintenant, nous revenons à vous dans le studio. Bonjour tout le monde, aujourd'hui est mercredi, donc c'est notre spectre spécial d'entretien avec une Parisienne. Ce secteur est un entretien avec notre amie parisienne Selma Benzidou. C'est une Parisienne qui présente les derniers événements à Paris d'un point de vue local. Puisque le printemps nous approchant, il y a beaucoup de touristes américains à Paris. Quelques gens voyagent à Paris pour un peu de shopping ou pour les vacances de famille. Mais un peu important à raison, les touristes affluents vers Paris. Allons maintenant à Selma pour un rapport complet. Selma? Oui, bonjour Aubrey, ça va? Ça va bien, merci. Pouvez-vous nous dire ce qui est la situation actuelle à Paris avec les touristes? Oui, donc, chaque année, les touristes américains voyagent à Paris pour beaucoup de raisons au printemps. La plupart, c'est le temps préféré de l'année pour les Parisiens. Il y a beaucoup de jeunes heureux, des pique-niques, un peu de soleil pour la première fois de l'année, l'amour est dans l'air. Mais qu'ils ne comprennent pas ce comment ennuyant cela peut être pour les Parisiens locaux. Le premier problème, c'est le regard fixe. Les touristes disent « Oh wow, look mom, look grandma, it's a local Parisian smoking a cigarette in a café. Let's take pictures of them. » Et mon café est ruiné par une grand-mère qui prend une photo de moi et on prenait un café. Vraiment, grand-mère? C'est un après-midi tranquille. Mon café est parfait et le seul bruit est le clic de ta caméra. Quoi? Et puis, il y a des gens qui ne peuvent semble pas éviter le pickpocket. Les règles dans le métro sont simples. Videz vos pochettes, excusez-moi, et faites attention. Mais non, les touristes adoraient parler fort sur le nom des arrêts sur le métro ou le fait qu'un des enfants a besoin d'une toilette au lieu de faire attention au pickpocket. Je ne peux pas compter le nombre de fois j'ai regardé un pickpocket attendre dans une poche et prendre qu'il veut. C'est embarrassant et cela créait une mauvaise réputation de Paris. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement apprendre le métro comme ça? C'est facile. Waouh, y a-t-il plus? Mais oui, je peux parler pendant des heures de ce sujet. Malheureusement, je n'ai que 2 minutes par semaine. Qu'est-ce que c'est la pire chose? La pire chose, la pire chose est le français, ou plutôt la tentative de parler français. Bonjour, where is the toilette? You know, toilette. Êtes-vous sérieuse? Je parle anglais, mais maintenant, parce que c'est tellement embarrassant pour vous, je vais faire semblant de ne pas parler anglais jusqu'à ce que vous partiez.
Désolé. Oh, il ne change jamais. Merci Selma. Au revoir. À la semaine prochaine. Paris est inondé de touristes ce printemps. Mais que peut-on faire de plus sauf rire? Après tout, c'est la saison de la mort et la regarde fixe. Oui. Bonjour Paris. Cette semaine, nous aurons beaucoup de soleil. Comme nous pouvons voir aujourd'hui, mercredi, nous aurons un peu de nuages dans le matin. Après-midi, nous aurons soleil avec un haut de 68 degrés Fahrenheit. Demain, comme nous pouvons voir, nous aurons un peu de nuages dans le matin aussi. Après-midi, le soleil va briller avec un haut de 72 degrés Fahrenheit. Vendredi, nous aurons beaucoup de soleil avec un haut de 74 degrés Fahrenheit. Le week-end, c'est très beau avec beaucoup de soleil. Samedi et dimanche, nous aurons un haut de 68 degrés pour les 2 jours. Nous aurons un minimum de 42 degrés et 44 le dimanche. La semaine prochaine, nous aurons une belle semaine aussi avec beaucoup de soleil. Lundi, nous aurons un haut de 74 degrés et mardi, nous aurons un haut de 73 degrés. Pour les 2 jours, nous aurons un minimum de 42 degrés et nous pourrons voir l'été arriver. Beaucoup de gens se retrouveront aux plages pour le week-end pour observer le soleil. Quelque chose d'important pour retenir, c'est utiliser les lunettes de soleil pour protéger vos yeux du soleil. C'est important aussi d'utiliser la crème solaire pour protéger vos tripes contre les rayons du soleil. C'est aussi important de boire beaucoup d'eau pour rester hydraté. Ça, c'est tout de mon part avec la météo. Du monde. Beaucoup de témoignages aussi. صفحة من تاريخ. Place en quelques minutes. Syria announced another Friday of protest. This time with Situé. Bonjour et bienvenue en France pour une nouvelle semaine d'actualité.